besoin de voir du monde. Bon, je sais que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je sais aussi que c'est entièrement de ma faute. Je suis désolé. Mais je reviens avec un truc bien. Normalement. Comme j'ai pu le dire auparavant, si j'ai commencé à faire des vidéos, c'était pour affronter mes peurs. Parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de peur. Peur de téléphoner, peur de donner mon avis, peur du jugement, peur de prendre des décisions. Ça faisait beaucoup de peur. Il est bien beau ce soleil, mais je crois qu'il nous gêne un petit peu quand même. C'est un petit peu mieux quoi. Bref. Et je me suis dit à l'époque que de créer des vidéos, ça me donnerait assez de courage pour affronter ces peurs. Et en effet, j'ai réussi. Ça m'a permis de changer plein de choses dans ma vie. Ça m'a permis de quitter un boulot que je n'aimais pas. Ça m'a permis d'être plus sociable, plus proche de ma famille et de mes amis, de rencontrer la femme de ma vie, d'être bien mieux physiquement, en gros de me sentir bien mieux dans mes baskets. Le truc c'est qu'aujourd'hui, je flippe d'encore beaucoup de choses. J'ai la trouille, je suis un trouillard, je suis un trouillou. Avant j'arrivais plus ou moins à surfer sur la vague que j'avais créée, et du coup chaque petit truc que j'accomplissais, pour moi c'était une immense victoire. Et du coup cette vague maintenant, elle commence à être toute petite. Et du coup j'avance plus dans la vie, comme j'aimerais vraiment avancer. Parce qu'il y a plein de choses que j'ose pas faire. Je flippe grave. J'ai peur de m'affirmer, peur de me casser la gueule, au sens figuré comme au sens littéral. J'ai peur d'être vraiment moi-même, et j'ai peur aussi de choses plus rationnelles, comme la peur des araignées, ou la peur des serpents, ou la peur du vide. Mais maintenant, j'ai l'obligation d'y faire face. Pour continuer à grandir, pour continuer à avancer, pour avoir la force, la volonté, la discipline, et le courage de réaliser mes rêves. Et parce que je sais que derrière chaque peur, il y a une belle et une grande opportunité de devenir une meilleure personne. Et enfin, parce que c'est le message que je veux véhiculer depuis le début. Petit garçon rêvait d'être héros. On rêve tous d'être le héros de sa propre histoire. Et il est grand temps que je redevienne le héros de la mienne. Et aussi parce que je veux me prouver, et prouver à tout le monde, que c'est faisable. Peu importe la peur qu'on peut avoir. Et donc aujourd'hui, je vais reprendre les bases. Le ridicule en public. Mais cette fois-ci, pas de déguisement, pas de masque. Ce sera vraiment juste moi. Je tombe, et je me ridiculise. J'ai souvent été ridicule dans ma vie, mais j'ai souvent été ridicule en me déguisant, en n'étant pas vraiment moi-même. Et là aujourd'hui j'aimerais bien essayer d'être ridicule, mais en étant vraiment moi-même. Et voir comment j'appréhende tout ça. Pour l'instant ça va, je flippe pas trop. Une petite boule au ventre quand même, mais je pense que je l'aurai un peu plus tout à l'heure. Bref, allez c'est parti. Bon allez c'est parti. Je stresse un peu. Heureusement il y a mon ami Noé pour participer à cette aventure avec moi. Salut. Merci mon pote. Salut. J'ai des petits papillons dans le ventre, j'ai le caca qui pousse. Je tiens à préciser que quand j'ai peur, j'ai envie de faire caca. Voilà. Ouais c'est parti. T'inquiète, t'es chaud peut-être. Ah, bouge, c'est bien. Ah, amazing. Bon, à pression à chaud, c'était une belle expérience.
J'ai un peu mal au genou quand même, je tiens à le préciser. Je tiens à remercier tout particulièrement mon ami Noé pour avoir été présent pour cette belle aventure. C'était vraiment un plaisir. Voici Noé qui va louper son train. Salut Ernie. Ça va faire en 15 minutes mon gars, t'as un dieu. Grâce à toi, I will have my train. Thank you very much and see you lundi. Ciao ma poule. Ah, et au fait